Voilà, on a presque fini. Voilà. Donc, chaque Ivoirien va le se servir. Dans la maison, voilà, les rebelles qui sont au pouvoir. Parce que c'est le temps, voilà, de récupérer les richesses de la Côte d'Ivoire et de chaque Ivoirien. Celui qui pille, dit la parole de Dieu, sera pillé à son tour. Celui qui a volé sera volé à son tour. Celui qui a tué sera tué à son tour. Ainsi a dit Jésus, il a prévenu Pierre. Lorsque Jésus avait été arrêté, Pierre a sorti son couteau pour trancher l'oreille du soldat romain. Jésus a dit non, ne fais pas ça. Parce que celui qui tue par l'épée périra par la même épée. Jésus a pris l'oreille du soldat romain et il a recollé ça à sa place, par miracle. Amen. Voilà. Celui qui tue par l'épée périra par la même épée. La même manière que tu as pillé pour venir au pouvoir, on te pillera en cette année 2025. Lorsque vous allez partir du pouvoir, ils vont vous piller à votre tour. Parce que c'est un départ brutal, non préparé. Donc dans la brutalité là, tu ne vas pas tout ramasser au parti. Et ce que tu vas laisser. Les Ivoiriens vont aller se piller, se servir. Ils vont aller vous piller et se servir dans vos maisons, dans vos supermarchés. Et c'est la volonté de Dieu. Cinquième conséquence qui va tomber sur les rebelles. Voilà, c'est le désert. Le désert, la souffrance, la sécheresse financière, la sécheresse professionnelle. Tous ces rebelles et ces enfants rebelles qui sont dans l'armée, dans l'administration, la fonction publique, qui sont dans tous les postes de la Côte d'Ivoire qui travaillent de façon injuste. Sachez bien, lorsque l'armée va venir pouvoir, les fanciles, ils vont nettoyer la Côte d'Ivoire. Ils vont mettre de l'ordre. Celui qui ne méritait pas un poste, tu perds le poste. Tu ne vas plus travailler. Tu vas retourner à ton ancien travail là où tu étais. Amen. Parce que c'est normal. Il y a des gens qui sont diplômés pour ça. Ils ne travaillent pas. Lorsque la rébellion est venue au pouvoir en Côte d'Ivoire, ceux qui n'étaient pas à l'âge d'aller à la retraite, on les a mis dans une retraite anticipée. Avec quelques billets de banque. Aujourd'hui, ils sont là, ils chôment, ils ne travaillent pas, ils mangent mal. Il y en a qui sont morts de maladie. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'argent pour une retraite anticipée dans laquelle on les a mis forcés. Et ceux qui n'ont pas les diplômes, qui n'ont pas les qualifications, ils sont à la tête de l'État du Côte d'Ivoire, à des postes, et ils mangent. C'est ça, le travail de la rébellion. Mais les conséquences, nous sommes arrivés à l'heure des conséquences. Amen. C'est pourquoi ces rebelles-là vont connaître la sécheresse. Voilà. Tous ceux qui ont pratiqué la rébellion non repentis vont souffrir de la sécheresse à tous les niveaux de la vie. Selon le psaume 68, verset 7. Amen. Voilà. Sixième conséquence, les rebelles vont connaître la prison. Eux-mêmes qui ont commis les actes, ils sont en liberté, ils se promènent, y compris le président Ouattara, les chefs de guerre, voilà, et ceux qui sont en dessous, et même les microbes. Tous ceux-là sont en liberté, ils tuent, ils égorgent, ils pillent, ils font du mal, ils sont en liberté. Mais quand l'armée des fancy vont venir au pouvoir, ils vont mettre de l'ordre. Tous ceux qui ont été rebelles, qui ont tué, qui ont égorgé, qui ont volé quelque chose, chacun va connaître même sa conséquence. La prison attend un grand nombre de rebelles en Côte d'Ivoire. Ceux qui seront un peu vigilants, qui vont fuir par un exil, ce sera pour vous une prison aussi à ciel ouvert. Une prison à ciel ouvert. Voilà. Donc, après la chute, la fin de la rébellion, non repentis, ils connaîtront le jugement et la condamnation contre l'injustice. Ça veut dire que tous ceux qui ont été mis en prison en Côte d'Ivoire, injustement par la rébellion, ils vont sortir de la maca, ils vont sortir de la prison. C'est prophétique ce que je vous dis. C'est la pensée de Dieu. Ils vont sortir et les rebelles coupables iront en prison. Ils seront enfermés. Des ministres iront en prison. Des chefs de guerre iront en prison. Des rebelles iront en prison. Des microbes iront en prison. C'est ce qui va arriver. Septième conséquence qui va arriver sur la rébellion en Côte d'Ivoire.
le dépouillement et le pillage. Le dépouillement et le pillage. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils sont venus au pouvoir, ils ont volé, ils ont pillé, ils ont détourné des fonds, ils ont cassé la BCAO. À leur tour aujourd'hui, puisqu'ils partiront brutalement, alors tous les Ivoiriens, chacun ira se servir dans la maison du président Ouattara. Chacun ira se servir dans les palais de ces hommes politiques. Chacun ira se servir dans ces supermarchés de ces hommes politiques rebelles. Chacun ira se servir dans la maison de ces rebelles-là. Chacun ira se servir dans ces maisons de chefs de guerre. Chacun va prendre ce qui lui appartenait, qu'on lui a volé. Ivoirien, c'est ton droit. C'est ton droit. Pourquoi? Parce que hier, toi aussi, ces mêmes rebelles-là t'ont pillé, ils t'ont volé. C'est le temps pour toi que Dieu te rachète. C'est le temps pour toi que Dieu te restaure. C'est le temps pour toi que Dieu te bénisse. Et nous sommes à l'heure de la gloire de la Côte d'Ivoire. Parce que le temps du désert est passé, nous sommes maintenant en face d'un temps de restauration. Un temps de gloire, un temps magnifique, un temps de restauration, un temps de bénédiction. Pourquoi? Parce qu'après la guerre, il y a la paix. Après la disette, il y a la nourriture. Après les pleurs, il y a la joie. Après l'amaigrissement, il y a le temps de grossir. Ainsi dit la Bible, ainsi dit la parole de Dieu, à chaque chose a son temps d'arriver sur la terre. Amen. Alors les amis, pour finir, selon Jérémie 15, verset 13 et Jérémie 30 à 16, voici la fin, bien-aimés, de ce message que j'avais à vous, partager avec vous par rapport à la rébellion en Côte d'Ivoire. Voilà, donc, vous pouvez suivre ce message. Si tu as été rebelle et qu'aujourd'hui tu regrettes, c'est le Saint-Esprit qui se révèle à toi. Je vous encourage, vous tous qui avez été rebelles en Côte d'Ivoire, faites comme ce Guillaume, sans honte ni peur. Dans ta maison, mets-toi en genoux. Demande pardon à Dieu que tu as été rebelle contre ton pays. Tu as agressé son pays. Tu as volé ton pays. Tu as égorgé, tu as éventré. Tu as tué. Dans le même pays que tu es là, tu as volé le pays. Aujourd'hui, tu vis les conséquences. Donc, tu te fais du mal à toi-même et à toute la Côte d'Ivoire. Demande pardon à Dieu. Et tu vas voir que tu auras une paix qui va te visiter. Une fraîcheur qui va te visiter. C'est la gloire et la restauration qui va te visiter. Mais si tu ne fais pas ça, et que la dernière trompette va sonner, et que Ouattara va fuir, tu risques de tomber dans les conséquences qui vont t'arriver. C'est pourquoi je te préviens. Donc les amis, voici là le message que le Seigneur m'a enseigné sur la rébellion, que je suis venu partager avec vous. Pourquoi? Parce que nous partons vers la fin de l'histoire de la rébellion en Côte d'Ivoire. Et la fin de toutes choses vaut mieux que son commencement. Nous allons prier. Seigneur, je voudrais te bénir et te rendre toute la gloire. Voici ce que tu as mis à mon cœur, le message que tu m'as donné pour la Côte d'Ivoire, pour ces rebelles qui sont encore au pouvoir et qui sont maintenant à l'heure de quitter la Côte d'Ivoire, qui sont à l'heure de partir. Pour certains, ils sont ignorants et ils pensent qu'ils ont fait de bonnes choses. Je déclare sur ta parole que tout cœur d'incrédulité soit brisé par le marteau de ta parole, que des âmes soient libérées et que tous ceux-là qui ont été, Seigneur, mandatés, touchés par ton esprit et qui sont maintenant en train de se repentir, cet esprit visite-les, que ton sang, Jésus, les couvre et qu'à l'heure que l'ange de la mort passera, que leur vie soit rendue invisible. Mais ceux-là qui n'ont pas se repentir et qui vont demeurer dans cette rébellion, qui vont penser que, Seigneur, tenez tête encore, que ta volonté s'opère, que ta puissante main, Seigneur Père, qui était avec l'ange Michael ce jour du combat, quand Satan s'est déchu, que cette chute arrive maintenant pour la dernière fois, afin que la Côte d'Ivoire connaisse la liberté, la délivrance, et que la gloire te revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc, shalom à vous et partagez la vidéo. C'était le prophète Prince Jérémie, voilà, de l'Union des paroles des prophètes d'Afrique Côte d'Ivoire, UPPHCI, voilà, vous pouvez me rejoindre pour ceux qui veulent bien avoir des conseils spirituels par rapport à la politique. Shalom à vous et que Dieu vous bénisse.